Bonjour à tous, bienvenue au live Mira et Get the Trend. Ce soir, ensemble, on va discuter de MyMira, qui est une marque d'huile végétale et d'huile essentielle. Tous ensemble, on va pouvoir voir un peu différentes huiles appliquées à différentes utilisations pour vous, vos cheveux, votre peau, votre corps. Ce soir, je serai accompagné de Clarisse, qui est derrière la caméra. Bonsoir à tous, vous ne me voyez pas, mais je suis là pour lire toutes vos questions, donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre interrogation, on sera là pour y répondre. Donc l'idée, c'est vraiment d'être interactif. N'hésitez surtout pas à demander des détails sur les produits que je vous présente, etc. Sur vraiment, ça peut être des questions sur la marque, sur les produits, la manière dont on les fait, où est-ce qu'ils sont produits, etc. N'hésitez pas. C'est vraiment le but du jeu et on y répondra en temps réel. Je serai rejoint juste après par Carla, qui va être notre cobaye ce soir, pour essayer les produits en direct, pour que vous puissiez voir un peu les textures, les odeurs, les couleurs, etc. Je vais vous parler un tout petit peu de la marque du coup. MyMira, en fait, le but du jeu de cette marque, c'était vraiment de rendre votre salle de bain complètement green, facile d'utilisation et abordable. On voulait mettre à l'honneur les producteurs qui sont derrière nos petits flacons. On a à chaque fois, sur toute la gamme, je vais vous montrer des flacons qui sont en verre avec une pipette en bambou. L'idée, c'est d'être complètement recyclable et de pouvoir vous proposer des huiles pures. C'est-à-dire qu'on ne les a pas retouchées, ni recoupées, ni fait de traitements chimiques, etc. C'est directement du producteur. Et là, on essaye de mettre en valeur leur travail aussi. C'est justement derrière chaque flacon, on est capable de vous donner un prénom, une localisation, un pays. Sachant que on vient à la base de France et de Madagascar, puisque c'est les pays où nos familles habitent et c'est les pays qu'on veut mettre en valeur, tout simplement. Du coup, je vais accueillir Carla, qui va venir être notre cobaye ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Carla. On va commencer du coup par présenter un peu une huile phare chez nous, qui est l'huile de chanvre. Donc on va montrer un peu, je vais vous montrer un peu le packaging du coup, donc en verre avec les pipettes. L'idée de la pipette, c'est vraiment d'appliquer exactement la quantité qu'il vous faut. Je vais te faire tester cette huile qui vient du nord-est de la France, hop, dans les Ardennes, voilà, et c'est Arnaud qui l'a produit. Et donc c'est de l'huile de chanvre, donc c'est la cousine du cannabis, qui donne une huile verte, comme vous avez pu le voir. C'est une texture qui est assez sèche. Normalement, ça te laisse pas de gros films gras sur la peau. C'est très agréable. Et niveau odeur, souvent on dit sur de l'herbe coupée. Je sais pas si tu Ouais, c'est confirmes. vrai. Non, c'est vrai, je confirme. Non, ça sent bon, j'aime beaucoup. Voilà, et ça c'est vraiment une huile pure. Ça vient directement donc, du champ d'Arnaud qui l'a pressé dans ce petit flacon. Et on a une question du chat. Alors, il y a Léna qui nous demande, est-ce que toutes les huiles sont bio? Alors c'est une bonne question. Dans notre gamme, en fait, il y a deux types d'huiles. Il y a les huiles françaises et les huiles malgaches. On fait aussi des baumes, mais on en reviendra après, on reviendra pas dessus, des soins, etc. Mais en termes d'origine, on est vraiment sur les deux pays. Et c'est important parce que en France, c'est assez simple de faire du bio, parce que généralement, c'est des coopératives ou des fermes qui sont capables de se payer la certification directement. Donc toutes nos huiles qui sont faites en France sont directement labellisées bio. En revanche, nos huiles malgaches, c'est un peu plus compliqué. Là, ça va être selon la taille des producteurs. Les producteurs qui sont assez bien organisés, qui sont assez gros, etc., ils peuvent aussi passer la certification bio. Tandis que les petits villages qui sont trop petits pour la passer, nous, du coup, on va sur place, on audite pour s'assurer que tout est bien fait, mais on n'a pas la certification pour ces huiles en particulier. Ça concerne, on va dire, 7-8 huiles sur la gamme de 30 qu'on a actuellement. Et honnêtement, on est plutôt fiers de travailler quand même avec eux, même si justement, ils n'ont pas la certification bio. J'espère que ça répond à la question. Et ça me permet de faire une belle transition vers une huile justement complètement malgache cette fois-ci. Je vais te laisser la montrer du coup à la caméra pour qu'on voit bien ce qu'il y a aussi à l'intérieur, puisque c'est une huile de vanille. Donc c'est de la vraie vanille de Madagascar qui a été infusée dans du jojoba de Madagascar. Donc là c'est vraiment une huile 100% malgache. Et comme vous pouvez voir, en fait, il y a carrément une gousse à l'intérieur du flacon pour que ça continue à infuser. Donc c'est une huile qui va avoir des effets anti-âge, qui est plutôt appliquée directement sur le visage. Et le fait qu'il y ait la gousse dedans qui continue à macérer, ça enrichit l'huile en antioxydants au fil du temps. Mais concrètement, ça veut dire quoi une huile végétale?
Alors, une huile végétale, c'est vraiment, tu vas prendre une partie de la plante qui contient de l'huile, du coup. Donc, souvent, ça va être des fruits à coque, donc des noisettes. Pour le chanvre, ça va être vraiment les graines du chanvre. Pour le jojoba, c'est pareil, c'est des graines de jojoba de cette taille-là à peu près. Et on va les presser à froid généralement, donc quand tu veux de la bonne qualité, pour que les vitamines soient préservées. Et quand on presse, ça veut vraiment dire que mécaniquement, tu mets ces graines dans une presse, tu fais tourner une vis sans fin, et ensuite tu as de l'huile en sortie. Et il Ok. ne faut pas confondre ça avec les huiles essentielles, où là pour le coup, c'est vraiment plein de plantes qu'on va distiller, donc on va les mettre dans une cuve en métal qu'on va essayer de faire chauffer par le dessous. Et avec un entraînement à la vapeur d'eau, on va récupérer des huiles essentielles à la fin. C'est D'accord. beaucoup plus concentré, ce sont des tout petits flacons. On en fait aussi, mais j'en ai pas à vous montrer ce soir. Du coup, on récupère tous les bienfaits de l'huile. Enfin, Ouais, tout à du fruit fait. à coque. Du fruit à coque, exactement. Euh, Est-ce que, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas. Ah, la me fait signe qu'il y en a une. Alors, on nous demande si les huiles pénètrent-elles rapidement. Alors, ça dépend vraiment de l'huile. Là, celle qu'on vous a montrée avec Carla, c'est vraiment deux huiles plutôt sèches, donc ça pénètre assez vite dans la peau, ça laisse pas de film gras. Là, on a d'autres huiles comme par exemple l'huile de coco ou l'huile d'amande douce qui vont être un peu plus grasses et qui vont quand même laisser un film après, et qui généralement sont plus justement utilisées en massage, qui est une utilisation où on ne veut pas spécialement que l'huile pénètre directement dans la peau, mais on veut qu'elle reste un petit peu à la surface de la peau. Ok, on va enchaîner sur la partie visage, puisque on a une gamme de soins qui est dédiée vraiment au visage du coup, même si on pense souvent que les huiles, ce sont des substances qui sont très grasses, très difficiles à appliquer, le secret c'est vraiment d'en appliquer un tout petit peu à la fois, d'où les pipettes. Et du coup, on va parler de Skin City avec toi Carla. L'idée de ce soin, donc je vais vous le montrer directement, c'est voilà, c'est une huile très fluide qui est aussi très sèche, qui pénètre très vite dans la peau du visage. Je vais te laisser, je vais t'en mettre un petit peu sur la main, hop, tout petit peu, pour que tu puisses en mettre sur le visage. L'idée, c'est vraiment de faire quelques mouvements circulaires sur la peau du visage et de l'appliquer directement. C'est un soin qui ne demande pas forcément de rinçage. Si jamais vous en mettez beaucoup, vous pouvez toujours effectivement rincer, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un sérum de jour Ça que sent tu peux mettre. super bon. Ouais, c'est des agrumes, donc ça sent le citron. Ah ouais, ça sent super bon. Ouais, et c'est un de nos soins qui plaît vraiment beaucoup. C'est du citron qui vient de Sicile, qui est fait par une famille qui fait justement des huiles essentielles d'agrumes, donc citron, orange, bergamote, etc. Et donc là, dedans, c'est vraiment l'huile essentielle de citron. D'accord. Ensuite, il y a un produit dont je voulais vous parler, puisque c'est un nouveau dans la gamme. Il est très récent, il est sorti que cet été. C'est de l'huile de prune. Donc on va directement presser les noyaux de prune qui viennent de Gascogne, donc dans le sud-ouest. Et donc, c'est une huile, pareil, pour le visage. Là, je te laisse sentir. Normalement, il y a une odeur qui devrait te venir en tête. Alors, ouais, la frangipane ou Ouais, il y a un petit côté, mais c'est très sucré, sucré, effectivement, ouais. ouais. Ouais, ouais. Et c'est une des huiles qui, chez nous, plaît beaucoup parce que justement, rien que l'odeur naturelle de l'huile, donc encore une fois, 100% pure, on n'y a pas retouché. Euh, Ce qui peut donner sur certaines huiles, vous allez pouvoir vous dire, je suis pas très fan de l'odeur parce que l'odeur naturelle vous plaît pas. Là, sur la prune, on a généralement que des retours très positifs puisque c'est super sucré. Donc ça, c'est un de vos nouveaux produits. Oui, un des nouveaux produits qui sont sortis juste cet été, qui sont aussi disponibles sur Get the Trend. Ensuite, il y a un soin, alors que je ne vais pas te demander d'appliquer, qui sont plutôt pour les hommes, du coup, pour la barbe, qui s'appelle God of Barb, du coup. Je voulais vous montrer. Là, pareil, je peux vous montrer directement parce que c'est vraiment très facile à appliquer. Là, l'idée, c'est d'en mettre quelques gouttes sur la peau de votre visage, sur la barbe. Et c'est surtout quand vous avez une barbe qui commence justement à pousser, à gratter, etc. C'est une huile qui va venir nourrir la peau qui est juste en dessous des poils de barbe, qui va vous permettre d'avoir la peau toute douce et de ne pas avoir à vous inquiéter de la barbe qui pousse, des démangeaisons qu'il y a derrière, les petits boutons qui se développent dessous. Ça enlève tous ces problèmes-là préventivement. Donc c'est vraiment idéal quand vous voulez vous laisser pousser la barbe et quand vous avez déjà une barbe assez bien fournie, directement quelques gouttes tous les matins et vous avez une barbe qui sent bon la menthe du coup. Je voulais te faire deviner mais tant pis. Donc dedans, je te laisse confirmer. Ah oui. Ah oui, ça sent bon la menthe. C'est grosse odeur de menthe et de catrafaï, qui est une huile essentielle malgache,
et qui donne un côté un peu plus boisé aussi. Donc c'est menthe poivrée et 4 feuilles, du coup, les odeurs. Il y en a une question dans le chat. Alors, on a une question par rapport à l'huile de prune qui a été présentée précédemment. Mhm. Quels sont ses bienfaits, Dorian? Alors, c'est une huile qu'on utilise surtout sur le visage, donc ça adoucit la peau. C'est vraiment une huile que vous allez utiliser plutôt le matin. Il n'y a pas spécialement besoin de la rincer, là ça dépend aussi de la quantité que vous mettez. C'est vraiment pour raffermir la peau, que dès que vous sentez qu'elle se relâche un petit peu, ça redonne, ça repulpe. Et ça ressemble un peu à de la Mirabelle aussi, qu'on a aussi dans la gamme, qui est aussi sur Cat Trend. Les deux sont assez proches. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que ce genre d'huile, par exemple pour le visage, c'est bon pour tous les types de peau? Alors, il y en a qui sont plus spécialisés. Typiquement, la prune, c'est assez polyvalent. Le chanvre que je vous ai montré avant, c'est assez polyvalent. Le chanvre, c'est encore mieux. C'est que si vous avez des petits problèmes de coupe rose, d'acné parfois, etc., c'est vraiment une huile qui va aider à combattre ça. Donc, c'est assez top. Par contre, on a des huiles comme la coco, qui est ce qu'on appelle comédogène. Donc, ça développe plus les boutons pour justement des peaux qui sont déjà assez grasses. Là, c'est des huiles qu'on déconseille pour des peaux assez grasses, parce que ça rajoute vraiment du gras sur la peau. Merci. Merci pour ta question. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va passer à la catégorie corps, où on a deux petites huiles à vous montrer. Alors, il y en a une, c'est vraiment notre best-seller. Je te laisse la montrer. Merci. Et montrer aussi la texture pour que vous voyez vraiment que c'est très très fluide. C'est une huile qui s'appelle Rien que pour vos seins. Comme vous l'avez deviné, c'est plutôt une huile pour la poitrine, qui est composée en grande majorité d'huile de pâquerette, qui est justement une huile qui est connue pour ses effets de tenseur sur la poitrine. Et quand on dit effet tenseur, en fait, merci, c'est la peau que tu as juste ici, qui est juste au-dessus de la poitrine, et qui va être raffermie avec l'application de cette huile-là. D'accord. Là encore, c'est dans un petit flacon, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, juste quelques gouttes, ça suffit. Et au niveau du parfum, on est sur un parfum qui est assez délicat, qui est, C'est très doux. c'est de l'huile essentielle de Palmarosa, D'accord. qui en fait est une huile qui rappelle un petit peu le géranium avec un petit côté citronné. C'est bizarre à décrire, mais c'est assez floral, mais en même temps, il y a un petit côté sucré en fin d'odeur. Et on a une question dans le chat, pardon. Alors, est-ce que cette huile peut être réparatrice, l'huile pour vos seins? Réparatrice au niveau des petites crevasses sur la peau, etc. Oui. Ou... À mon avis, des petites imperfections Ok. du coup, sur la poitrine. Oui, pour ça, du coup, c'est très bien. Donc l'huile essentielle de Palmarosa aussi purifie la peau. C'est pour ça qu'on l'a mise outre le parfum qu'on aime beaucoup, mais c'est aussi pour ça, du coup, si vous avez des des petites imperfections, des petites rougeurs, etc., ça corrige assez bien. Après, c'est ce qu'on dit souvent sur cette huile-là, c'est que c'est vraiment une huile qui aide à raffermir le haut de la poitrine. C'est pas de la chirurgie esthétique non plus. Il y a pas ne vous attendez pas à un effet volumineux incroyable. C'est pas du tout le but de l'huile. On va passer à une autre huile de la gamme qui est, elle, assez emblématique aussi pour une autre raison. Donc, c'est de l'huile de Marula. Je vais vous montrer. Qui est légèrement, vous voyez la couleur qui est légèrement brune, un tout petit peu, qui est assez claire, mais couleur légèrement marron. Le Marula, c'est un petit fruit à Madagascar qui ressemble à une petite prune. Là, justement, on est sur des odeurs qui sont beaucoup plus brutes. Là, c'est vraiment, on a gardé l'odeur de base. Là, c'est une des huiles où je vous disais justement, on n'a pas retouché aux odeurs, on vous a laissé exactement le produit brut pour que vous ayez le maximum de bienfaits directement. Là, c'est une odeur peut-être un peu plus clivante parce que ça sent un peu l'olive, un peu la noix un peu profonde comme ça, mais c'est vrai que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais par contre, elle a des bienfaits vraiment, vraiment top. C'est une huile qui est très antioxydante, du coup, pour prévenir l'apparition des ridules, etc., c'est nickel. C'est juste un peu plus rustique. C'est ça, ouais, c'est un peu plus brut et c'est plus pour les gens plus aguerris qui connaissent un peu plus les huiles. Mais celle-là, pareil, on en est très fiers parce qu'on n'est pas beaucoup à la faire et à la mettre en valeur. Et du coup, on veut continuer tout simplement. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat pour l'instant? Aucune question? Ok, on continue. N'oubliez pas que tous les produits que je vous montre, du coup, vous pouvez vraiment les retrouver sur Get the Trend. Ils s'affichent sur votre écran en même temps. L'idée, c'est vraiment d'essayer de vous faire un petit tour. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas. Ce qui me permet de faire la transition sur la dernière partie de ce live, qui est la partie cheveux. Alors là, on a un soin qui est dédié à ça, qui s'appelle l'huile qui murmure à l'oreille des cheveux. Je vais
laisser t'en mettre un peu justement sur les mèches, je vais te, je vais te l'ouvrir. Hop. Alors, il faut en mettre juste un petit peu sur les mains et ensuite tu passes dans tes mèches et sur tes pointes. Voilà, donc c'est vraiment, ça c'est une huile qui a un usage express. L'idée c'est vraiment d'en mettre un tout petit peu dès que vous sentez que vous avez des pointes qui fourchent un petit peu, etc. Ça les resculpte un petit peu. Ça laisse une bonne odeur normalement d'ylang-ylang dans les cheveux. Donc c'est une odeur très sucrée et très suave en même temps. C'est assez, je sais pas si tu aimes, c'est une de nos odeurs normalement où les gens sont plutôt contents. Non, ça sent très Ouais, ça bon. va, ok. Mais ma préférée, l'odeur, c'est la Skin City. Ça sent super bon. C'est le citron. Ouais, le citron, ça fait Ouais. toujours consensus. Et donc là, c'est un soin tout doux, express pour les cheveux. L'idée, c'est vraiment de s'en mettre que quelques gouttes et pareil, de passer la main comme ça. Et vous pouvez mettre ça à n'importe quand dans la journée. Pas forcément besoin de faire un shampoing du tout après. D'accord. C'est vraiment en usage express. Il y a une autre huile qui ressemble un peu à cet usage-là, qui est une huile qui est vraiment une des bases, une des classiques du monde des huiles, le jojoba. On en est très fiers aussi de celle-là. Je vous la montre tout petit peu à la caméra, mais l'idée, c'est pour une fois de proposer un jojoba de Madagascar aussi. Faut savoir que tout jojoba vient du Mexique généralement, des États-Unis parfois, de la Floride en particulier. Nous, on essaie vraiment justement de mettre en valeur le savoir-faire malgache. C'est une huile qui a énormément de bienfaits et qui est très polyvalente. Et pour les cheveux, ça va être pareil dans les mèches, voire en masque, mais on en reparlera juste après avec l'huile de coco. Et on a une question dans le chat. Alors, par rapport aux cheveux, on nous demande, c'est à appliquer uniquement sur les mèches. Non, pas forcément. On peut vraiment appliquer plus sur les longueurs. L'usage qu'on a souvent, c'est vraiment les pointes et les mèches, du coup, donc le bout des, le bout des longueurs. Mais vous pouvez vraiment aller un peu plus loin. C'est juste que pendant la journée, on va avoir quand même plus tendance à plus toucher juste aux mèches et s'occuper du haut des cheveux plutôt en masque. Donc c'est vrai que moi, je vous conseille vraiment plutôt les mèches, mais en soi, tout dépend de la quantité que vous voulez mettre. Il n'y a pas de limite. Et pour les huiles des cheveux, combien de gouttes environ il faut prévoir dans sa main? Un peu ce que Carla a fait, vraiment 3 à 4 gouttes par petite utilisation express, par opposition à ce que je vais vous montrer juste après sur les masques. Là, quand on fait un masque, vraiment, on met beaucoup plus d'huile, parce que l'idée, c'est de faire reposer ce masque un petit peu et de laisser l'huile travailler. Là, en utilisation express, vraiment 3-4 gouttes, ça suffit. Ce qui fait que justement, votre flacon, on a des clients et des clientes qui, ça leur fait entre 3 et 7 mois pour certains, parce que ça met quand même vraiment du temps à utiliser. Sachant que sur le visage, c'est encore moins d'huile. Du coup, ça dépend aussi de votre utilisation. Ça me permet de parler, comme je vous disais, de la coco. Alors, l'idée de la coco, hop, si j'arrive à ouvrir le pot, c'est de vous la présenter comme ça, en pot en verre, avec un couvercle en bois. Alors là, niveau texture, comme vous l'avez pu le voir, elle est solide, parce que l'huile de coco est solide en dessous de 25 degrés. Donc c'est vraiment, tout le monde la connaît normalement comme l'huile. Pareil, je te laisse tester au moins la texture. Là, c'est une texture qui est beaucoup plus crémeuse et qui fond sur les doigts. C'est vrai que c'est un peu du coup plus compliqué à doser puisqu'on a tendance parfois à en prendre un peu Oui. beaucoup. Et là, vous voyez tout de suite que c'est une huile qui est quand même plus grasse et qui laisse plus un film gras sur la peau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait partie des huiles qui pénètrent quand même un peu moins sur la peau. C'est pour ça qu'on la conseille souvent en massage, directement en application sur le corps, ou dans notre cas, en masque pour les cheveux. Donc pour faire un masque, on prend juste un peu plus d'huile directement, on la fait fondre sur le cuir chevelu, on étale, et ensuite on enveloppe d'une serviette chaude et on laisse reposer pendant 25, 30, 40 minutes. Plus c'est long, mieux c'est. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir nourrir vos cheveux en douceur, et ensuite vous pouvez enlever votre serviette, faire un shampoing, etc. On peut le laisser poser toute la nuit? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Génial. Souvent, c'est ce qu'on conseille d'ailleurs. Mhm. Après, je comprends tout à fait que les gens n'aient pas forcément le temps, tout le temps de se dire cette nuit je dors avec une serviette autour des cheveux, mais oui, tout à fait. C'est l'idée. Je crois qu'on avait une question dans le chat. Alors, il y a Léa qui nous demande quel est le meilleur moment de la journée pour appliquer une huile. Je pense qu'elle parle d'une huile en général. Ok, alors c'est une bonne question. Comme ce qu'on disait, moi je vous dirais ça dépend vraiment des huiles que vous voulez laisser agir ou pas. Si on veut laisser agir, dans ce cas-là, le mieux c'est le soir. C'est vraiment d'en mettre un peu plus sur le visage et de laisser reposer toute la nuit. Pareil pour les huiles de corps, pareil pour les masques, comme on disait. C'est vraiment, il faut laisser reposer. Quand on veut un usage un peu plus express ou quand on a la peau tiraillée, sèche, etc., là, ça peut vraiment être le matin. Et il y a une exception qui va être
Pour les huiles qui vraiment ont beaucoup de caractère ou qui sont très parfumées et vous voulez pas forcément avoir le parfum sur vous tout le temps, là, vous pouvez juste le mettre le matin, mais peut-être avant une douche ou avant de vous nettoyer le visage. Là, ça dépend de vous. Il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend aussi de l'huile. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Alors, il y a également Léa qui est curieuse et qui demande d'où vient le nom Malmira. Pouvez-vous nous expliquer ça, Dorian? C'est une bonne question. C'était le nom de code de notre projet avant qu'on le lance, en fait. Mira, puisqu'on cherchait quelque chose qui sonne un peu universel, qui sonne juste court, joli, qu'on a envie de dire. Et ça a plein de belles significations. Ça veut dire merveille en serbe, ça veut dire c'est le fait de regarder en espagnol, parce qu'on voulait vraiment avoir ce côté transparent. Dire voilà, on vous ment pas sur le produit, il y a 100% du même produit dans le flacon, on vous dit qui l'a fait, où est-ce que ça a été fait, donc on voulait quelque chose d'assez direct et d'assez transparent. J'espère que ça répond à la question. Du coup, si je résume ce soir, on a vu une gamme pour 3 utilisations en particulier, pour l'utilisation visage, l'utilisation corps, l'utilisation cheveux. L'idée, c'était de vous faire un peu voyager au travers de tous ces flacons entre la France et Madagascar. Tout ce que je vous ai présenté ce soir est disponible sur Get the Trend. Et vous pouvez même la retrouver au moment où je vous parle directement. Et il y aura un replay de cette vidéo pour que vous puissiez naviguer comme vous voulez et réécouter certaines explications, parce qu'il y avait des bonnes questions ce soir. Donc, merci beaucoup, Carla, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Get the Trend, d'avoir organisé ce live. Et merci à tous d'être là. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.